Donc réagir pour exiger de nos gouvernements des solutions économiques et sociales capables d'enrayer l'immigration clandestine d'une part, et d'autre part une prise en charge adéquate et immédiate du phénomène. L'Afrique est progressivement vidée de son sang avec cette migration et ces tragédies qui durent de façon ininterrompue, de jour comme de nuit, depuis bientôt 15 ans, même si les formes et les modalités peuvent évoluer selon les contextes. On nous apprend que les transferts des émigrés font 4 fois l'investissement direct étranger au Sénégal et 2 fois l'aide publique au développement. Au Sénégal, l'essentiel de nos populations souhaite des relations amicales et cordiales avec l'Arabie saoudite, pour ce que ce pays signifie dans la conscience des musulmans. Il est vrai qu'il y a aussi des intérêts économiques certains qui gagneraient d'ailleurs à être revisités en termes de rentabilité pour les populations. Mais il se trouve que l'Arabie saoudite n'est pas en guerre. Son territoire n'est pas directement menacé. Notre position est, en conséquence, que le Sénégal réexamine sa position par rapport à l'envoi de troupes qui ne se justifie pas. Quant au Yémen, c'est une situation de guerre civile qui y règne. Il est exclu, en conséquence, que nos troupes puissent y être déployées. Le président a dit quelque chose qui nous inquiète. Je le cite. Dans un premier temps, il ne s'agit pas d'aller sur le théâtre yéménite. Fin de citation. C'est lui qui le dit. Hein. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps. Et dans un deuxième temps. Donc, il faut surveiller cette affaire de très près. Ce qu'il faut surtout retenir de tout cela, c'est l'état d'esprit du président Sall concernant ses relations avec l'institution parlementaire. Il dit, s'agissant de cette affaire, qu'il n'est pas nécessaire de soumettre la question à l'Assemblée nationale. Il dit qu'il consultera le Parlement par courtoisie républicaine. Alors qu'il s'agit de guerre là-bas. Alors que la Constitution est très claire, c'est comme le cas du Mali. Pour ce qui concerne la Casamance, nous prenons le contre-pied du président qui critique la presse. Selon lui, la presse doit garder le silence sur ce qui se passe en Casamance. Nous nous disons 33 ans d'omerta, ça suffit. Les Sénégalais ont besoin de savoir comment le problème se pose. Où est-ce que ça bloque? Qui est responsable? Quels sont les termes du débat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on négocie aujourd'hui? Y a-t-il même négociation? Nous avons besoin de savoir. Le président a abordé à Kaffrine d'autres sujets, comme l'opposition, ses agissements en direction de l'opposition, le référendum, le mandat, le problème du mandat, la transhumance et les régions. Alors, sur ses relations avec l'opposition, le président a dit son rôle à lui, cette fois-ci, je n'ose pas penser qu'il parlait en tant que président de l'APR, puisque ce n'est pas le président de l'APR qui s'est rendu à Kaffrine. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit que c'est le président de la République qui s'est rendu à Kaffrine. Et donc le président de la République a dit que son rôle à lui, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il a évoqué ses alliés de Benno Bokk Yakaar en disant que la coalition Benno Bokk Yakaar se porte très bien. Tant mieux pour lui et pour eux. Mais selon ce que vous, de la presse, vous nous en rapportez, ça ne semble pas être tout à fait le cas. Mais le nek ci kanam rawali beut. Sur la réduction du mandat, notre position, c'est qu'en général, nous nous en tenons à son engagement. Il respectera son engagement, il y aura des élections en 2017. Maintenant, comment il va se débrouiller pour y arriver, franchement, ce n'est pas tellement notre problème, c'est son problème. Maintenant, nous suivons cette question de très près. Il a évoqué le problème de la transhumance
la transhumance, quand il était dans l'opposition, elle était amorale. Aujourd'hui, la transhumance est recommandée. Les marches et les manifestations de rue étaient valables et recommandées quand il était dans l'opposition. Maintenant, c'est banni. C'est amoral, c'est pas éthique. Il faut les laisser travailler. Donc, restons dans les chambres et les salons. De la même manière, cet engagement de réduire le mandat aussi, si on y prend garde, on risque de connaître le même sort que la position sur la transhumance. Et également les engagements au cours des conseils ministériels décentralisés. On me dit que c'est aujourd'hui, quand on fait le total, c'est 3 000 milliards de promesses. Bon, les populations attendent encore. Voilà ce que j'avais à vous dire au nom du Front patriotique pour la défense de la République. Je vous remercie.